Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du salon Rent. On va parler d'enchères immobilières aujourd'hui avec Rodolphe Taverne. Bonjour. Bonjour Ariane. Rodolphe, vous êtes cofondateur COO de Prime Auction. C'est la première fois que vous exposez ici au Rent. Comment ça se passe ? Écoutez, très bien. J'étais venu l'année dernière un petit peu en repérage en tant que visiteur. J'avais d'ailleurs participé à votre chouette concours de My Suite Award où on avait été bien positionné. Ça donne envie d'en voir davantage. Donc on a pris un stand et un atelier qu'on a animé à 15h30 tout à l'heure qui s'intitulait l'immobilier vendu aux enchères digitales comme l'art et les voitures. Alors là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Alors, c'est quoi le point commun entre l'art, l'immobilier et les voitures de collection, j'imagine ? Alors pas que, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans la seconde main, on utilise ce qu'on appelle les ventes interactives pour vendre des assets. Le meilleur prix d'un objet, en fait, c'est ce que le client final est prêt à payer. Et la seule manière de lui donner la parole, c'est de faire une vente interactive, libre, avec soumission d'offres transparentes. C'est ce que vous proposez aujourd'hui aux professionnels de l'immobilier. Tout à fait, vous avez bien fait de préciser aux professionnels. Je recentre le débat sur l'IMO. Parce Tout à fait. qu'effectivement, ça marche aussi sur l'art, ça marche sur d'autres marchés. On essaie de se comparer à l'art et aux voitures parce que dans les ventes interactives qui s'opèrent en France, on est sur le segment premium, on est les seuls là-dessus. Et les copains le font plus sur le segment entrée de gamme. C'est pour ça que je parlais de voitures de collection tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, les gens sont familiers avec ce segment-là, donc on a fait le parallèle. Alors vous êtes installé en Suisse, le siège de la boîte est suisse. Vous visez le marché français aujourd'hui. Nous avons déjà notre filiale et nous sommes avec la carte T, nous sommes régulés en France. Vous avez très justement tout à l'heure dit qu'on mettait ça à disposition des professionnels et c'est vrai, on met un point d'honneur à être B2B. Nous n'irons jamais en direct propriétaire. Il ne faut pas mordre la main qui nous nourrit. On est là pour apporter de la valeur aux professionnels et aller chercher des meilleurs résultats dans leurs transactions. Alors dans un marché ralenti où les acquéreurs se font souvent désirer, qu'est-ce que ça apporte cette vente interactive ? Alors ça va renouer le dialogue. Aujourd'hui, il y a eu une perte de dialogue avec une espèce d'euphorie post-Covid où on a eu des prix qui s'envolent et puis ensuite des taux hypothécaires qui ont augmenté et là il y avait un peu moins d'acquéreurs. Donc des prix élevés, peu d'acquéreurs, comment est-ce qu'on fait ? Là on va essayer d'aller chercher un maximum de clients potentiels et le prix d'appel d'air que va permettre la vente interactive va permettre d'aller justement rassembler tout ce beau monde dans une salle digitale et les faire batailler et leur donner envie de se positionner. Ça vous permet aussi, ou ça permet à l'agent immobilier de faire entendre raison aux propriétaires vendeurs derrière ? Tout à fait. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour un propriétaire d'accepter une vente interactive avec un prix de départ sexy et agressif plutôt que plusieurs baisses de prix successives. C'est toujours délicat pour un professionnel d'aller toquer tous les 4 mois en disant on baisserait pas un petit peu, on baisserait pas un petit peu. Et bien là aujourd'hui, on commence bas pour remonter plus haut. Et on monte plus haut que si le prix qu'on aurait fixé au départ ? Ça peut arriver, alors on n'est pas des marchands de sable, je ne vais pas vous dire que c'est la majorité des cas, mais cependant ça peut arriver, je dirais, une fois sur 10. On va aller généralement, en tout cas, obtenir des offres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des biens qui n'ont ni clic, ni demande de dossier, ni demande de visite pendant des fois des semaines et des mois. Donc déjà, on va aller rétablir ça, et ça va permettre de renouer le dialogue. Le dialogue, il est aussi par les visites. 40% d'une transaction, c'est les visites. Si on ne clique pas et qu'on ne visite pas, comment avoir le coup de cœur ? Alors vous n'êtes pas le seul acteur sur ce segment. Qu'est-ce qui vous distingue de vos compétiteurs ? Alors vous le dites très justement, d'ailleurs le panel que nous avons animé à 15h30 avait été avec nos invités, les concurrents dont vous parlez. Ces personnes-là aujourd'hui sont sur le segment vraiment du immobilier de ménage, les prix qui sont un peu en dessous de 800 000 on va dire. Ils n'arrivent pas ou ils n'aiment pas ou ils ne font pas beaucoup d'immobilier premium, de caractère et de luxe et ils sont surtout à l'abonnement. Nous chez Prime Auction, nous sommes au succès, donc nous allons avoir une commission que s'il y a transaction. Et donc c'est une bataille menée de front avec les professionnels, les propriétaires et nous-mêmes. Et cette commission, elle est de quel ordre ? Comment vous la calculez ? Alors aujourd'hui on est à l'international et donc les commissions ne sont pas sur le même modèle dans les différents pays. Donc on a décidé bêtement et méchamment de se mettre à 50% de la commission de courtage du pays en se considérant comme un troisième homme. Puisque au-delà d'une technologie, comme le sont nos concurrents des pure tech, ils sont là pour mettre une technologie à disposition, nous dans le premium on est obligé de laisser de l'humain. Et ça passe par des portes ouvertes, de l'accompagnement, en fiscalité, en financement. On est vraiment très présent auprès de nos clients.
Et d'ailleurs, on choisit nos batailles, on ne fait pas du volume mais de la qualité. Donc on se légitime une part de la commission. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour proposer vos services aux acteurs du luxe. Exactement. En tout cas, ce qu'on appelle l'immobilier de caractère, puis luxe, puis d'ultra luxe. On est également capable de faire de l'immobilier qu'on va appeler un petit peu plus entrée de marché. Cependant, ce sera plus prime auction, ce sera notre formule pro auction. Et cette fois-ci, on met un peu moins de supplément d'âme, humain et d'accompagnement. Et on fait comme les copains, on va donner la technologie avec le logo de l'agence qui a initié la vente. Et puis on la laisse se débrouiller avec un support technique. Donc en marque blanche. Tout à fait. Donc ce qu'on retient, c'est que Rodolphe Taverne, cofondateur de Prime Auction, le troisième homme. Oui, tout à fait. C'est ça la chute de l'interview, le troisième homme de la transaction. Exactement, avec deux associés, donc un ancien de la finance qui avait cette notion de marché et d'équilibre d'offres et de la demande qui fait jouer la vente interactive. Et donc notre geek qui lui est le papa de la technologie d'enchères pour les montres en Suisse, donc légitime à nous aider à développer ceci. Merci beaucoup Rodolphe et je vous dis à très bientôt. Merci Mathieu Thimo, merci Ariane. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.